Salut. Salut. De bon matin. De bon matin. La fraîcheur. La Ouais, fraîcheur mais matinale. tu es. Elle est où ta petite blouse? Ma petite blouse est dans l'auto, au cas où ça se gâte. Dans l'auto. Au cas où ça tournera au vinaigre. Très joli. C'est une belle auto. C'est la première de la chaîne surtout. De Porsche ou 993 993. Porsche, on en a eu quelques-unes, mais 993. Comment non. ça se passe? Je te la vends peut-être. Petit tour du propriétaire. Un vrai tour du propriétaire. Je fais ça bien. Fais ça très bien. Vas-y, c'est parti. Alors écoutez, messieurs, dames, nous sommes devant une Porsche 993 S de 1997. Suivez-moi s'il vous plaît, monsieur. Je dirais que la grosse particularité de ces autos-là, c'est leur bon gros cul. Ouais. Hein. Elle a un vrai fion. Ce qui est pour moi, nous sommes devant ce que je considère le plus... Je vais laisser passer ce scooter de merde. Salut la merde. Voilà, ce que je considère comme étant le plus beau fion de Porsche. Ouais. C'est mon avis, mais... Non, non, je partage aussi ton avis. J'aime aussi beaucoup, là, en ce moment, la Panamera, le break. D'accord. C'est pour moi, c'est... Voilà. C'est pas mal du tout. On est chaud. Alors sur les S, elles se reconnaissent avec ce qu'on appelle la split grille, tu vois, la grille splittée ici. Normalement c'est un truc un peu plus unique. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a fait acheter la voiture, c'est vraiment l'arrière, parce que le devant est ce qu'on pourrait dire un petit peu plus classique. Ouais. Donc voilà, 97, elle a autre chose d'un peu particulier celle-là, c'est que c'est une X51. X50 et X51 chez Porsche, c'est en fait des options que tu peux prendre quand tu achètes la voiture qui te rajoutent quelques chevaux, une 20-30 chevaux selon les générations. Et en fait, sur les 993, il y a un truc qui est un petit peu plus particulier, c'est qu'au lieu de juste de rajouter 30 chevaux en changeant la carto, ils ont mis un autre moteur. Ils ont mis le moteur de la RS. Du coup, au lieu d'un 3,6 litres de 275 chevaux, enfin, ça dépend des années, là c'est un 3,8 litres de 300 chevaux. Et c'est ce qui fait que la voiture voilà, est un peu sympa et que c'est vraiment compliqué à trouver parce que des Carrera S, il y en a eu. Alors qu'il avait toute la. Enfin, je sais pas. Non, mais je ne comprends pas. Non, mais regarde. Là, on peut faire atterrir un jumbo jet ici. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ouais. Coucou, je sais pas. Voilà, il nous a fait coucou. Et si j'ai vu une tarte, tu t'en occuperas. Ah bah, avec plaisir. Parce que tu es là pour ça aussi. Plaisir. Rappelle-nous. Bah, attends, on va introduire ça tout de suite. Rappelle-nous tout de suite, vas-y. Alors, je suis prof de boxe, moi. Je suis prof de boxe thaïlandaise. Je m'appelle Antoine, on l'a déjà dit. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne du Mouet. Et donc la chaîne du Mouet en fait, je m'adresse un peu à tous les débutants mais aussi aux confirmés. On parle de boxe thaïlandaise, je donne des cours, donc il y a mes cours qui sont en ligne, il y a des petits conseils sur la gestuelle, mais il y a aussi des trucs un peu plus généraux sur la boxe. Il y a par exemple comment ça marche les paris en Thaïlande, c'est quelque chose de oui bien sûr, très ça serait vachement vraiment intéressant. Voilà comment ça se passe la vie dans un camp, qu'est-ce que c'est qu'un camp de boxe thaïlandaise, etc. Donc en cas de bagarre, tu filmeras. Avec grand plaisir. Ta chaîne s'affichera en dessous dans la proposition de chaîne. Et au moins allez voir parce que c'est de la balle. C'est de la balle. C'est ce que tu voulais dire, je pense. C'est de la vraie balle. Attends, putain, mais tu fais ça depuis longtemps. Alors, raconte-moi un peu ton parcours. La boxe, ouais. Ça fait 18 ans que je boxe, moi. Ouais. J'ai 32 ans, donc ça fait un moment maintenant. Donc j'ai boxé longtemps, j'ai fait quelques combats. Ensuite, il y a un moment où j'ai arrêté les compétitions et je me suis orienté plus vers le fait de devenir prof, tout simplement. Ouais. Donc je suis devenu entraîneur et ça fait 5-6 ans maintenant que je suis entraîneur. Donc voilà, il y a quelques compétiteurs au club dont je peux m'occuper un peu pour les faire progresser en sparring. Et puis je m'occupe aussi de débutants. D'accord. Donc le gars vraiment qui a jamais boxé de sa vie, il vient, tu peux t'en occuper quoi. Exactement. Ok. Donc allez faire un tour à la chaîne du Mouet. Avec grand plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Ouais bah je pense aussi. Alors on parlait de combien il y avait d'exemplaires dans le monde. Non mais alors là pour le coup t'es fort. C'est un métier. C'est un métier. Ce qui s'est passé avec la Mini m'a bouleversé. Ouais bah si tu savais, moi il m'arrive tous les jours des trucs plus incroyables les uns que les autres. Je disais donc que des Carrera S, on en a environ, il y en a eu environ 3000, et des Carrera S X51, avec le moteur changé, donc il y en a environ 10%. Donc il y a environ 300 993 Carrera S X51. D'accord. C'est merveilleux. C'est beau. Alors, est-ce que tu peux déjà m'ouvrir le petit compartiment moteur, s'il te plaît? Un grand plaisir, Akram. Et donc du coup, tout est d'origine, on est d'accord? C'est la voiture ouverte depuis hier soir. Avec plaisir. Avec plaisir.
Ah, j'avais pas vu l'intérieur bleu. La belle config bleu-bleu comme ça, c'est très beau. Et ben je déteste. Sérieux? Ouais, Qu'est-ce que t'aimes pas? Je sais pas, j'aime pas, j'aurais aimé qu'elle soit noire à l'intérieur. Je suis pas fan du Ah, bleu. ton sur ton comme ça, t'aimes pas? Pas trop. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Bon. Écoute, tant mieux, c'est déjà ça. En tout cas, Vous nous direz si vous trouvez que c'est de la merde ou pas. on est d'accord que donc putain, il est énorme. Tout est d'origine. Non, alors sur mes voitures, moi je suis un Porschiste pur et le dur. vrai? Ouais, le vrai. Ouais. Et je garde au maximum tout d'origine. D'accord. Donc la voiture a été configurée comme ça à l'achat. La voiture elle est sortie comme ça d'usine. Génial. Ouais. Donc voilà, le 3,8 litres. Alors je suis une biomécanique donc on va pas en parler 3 heures. J'en suis une aussi. Mais, Regardez une courroie. Mais voilà, non mais il y a un truc à dire quand même, c'est que la 993 c'est la dernière Porsche refroidie par air. Oui. Bien sûr. Donc où il y a la turbine comme ça apparente. Après les moteurs sont un peu plus camouflés, un peu plus de plastique. Donc voilà. Ça fait partie des dernières Porsche. Ça lui confère une certaine aura auprès des collectionneurs et des amateurs de Porsche comme étant la dernière refroidissement à air. Donc voilà, ils ont pris le chausse-pied pour mettre le 3,8 de l'ARS. Ouais, non, parce que là vraiment on voit qu'il a été vraiment rentré au chausse-pied quoi. Et voilà. Je trouve ça très beau. C'en est même émouvant à crâne. C'est émouvant parce que vraiment, les 993, déjà je les trouve très belles. Ouais. C'est ma génération préférée. Mais malheureusement aujourd'hui, faut tomber sur la perle parce qu'il y a des vraies salades. Alors, ce qui est compliqué, moi j'ai eu 3 autres Porsche, pas beaucoup, on va se calmer quand même, mais des plus anciennes. Ma plus ancienne c'est une 77, après j'ai eu 86, 88 et 97. D'accord. Et sur les anciennes, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Et souvent les compteurs, on leur enlève 100 000, 150 000 au passage. Voilà, moi, pour le plaisir. Pour le plaisir. Petit cadeau, allez, voilà, pour les 20 ans, pour les 30 ans de la voiture, voilà. Tu lui enlèves 100 000. Oui, voilà. Tout ça pour dire que moi j'ai souvent eu des voitures qui étaient pas mal kilométrées. Ouais. Ma 77 elle avait 260 000 km au calme, tu vois. Mais par contre j'avais un classeur avec absolument toute la vie de la voiture. Oui. Donc l'historique complet. Ouais, donc j'avais un truc écrit à la main chez Sonauto de 77, le bon d'achat de voiture et tout. Donc après quand tu as la vie de l'auto, tu as quand même moins de surprises, donc il faut parfois privilégier un bon historique qu'un kilométrage trop bas. Oui, puis de toute façon on va aller sur les 170 avec celle-là, tu vois. Et niveau de l'entretien, etc., est-ce que tu peux expliquer? Parce que c'est vrai que Porsche, les gens connaissent sans vraiment connaître. Surtout les anciennes ça fait peur. Ouais, mais alors justement, il faut pas. Enfin, je pense que c'est des voitures qui sont super fiables, que ce soit les Type G, donc les générations des années 80, 964, 993, c'est des autos qui sont vachement fiables. Il faut bien les entretenir, il faut qu'elles aient été bien entretenues. Après, voilà, moi je la largue une fois par an chez mon mécano. Je sais que c'est un billet de 1000. 1002 quand il y a un peu plus. Après là-dessus il y a un double allumage donc ça peut aller chercher un peu plus loin. Mais je pense que pour des gens qui veulent acheter une première Porsche, ce qu'il faut acheter c'est des 3 litres 2 ou des Type G, des SC ou des 3 litres 2. C'est des tanks et ça coûte vraiment pas grand chose à entretenir. Donc c'est des bons premiers. C'est des bons billets d'entrée on va dire dans le monde Porsche. Bien sûr. C'est ce que j'ai fait moi. Et voilà. Le prix d'achat de celle-là neuve, il était combien? Honnêtement, je sais pas. Et toi, si c'est sans indiscrétion, tu peux ne pas répondre. C'est une voiture qui ça coûte dans les 100 000 euros. Ouais. Après, voilà, le truc des X51, c'est comme il y en a très peu sur le marché. Évidemment. T'en as peut-être 2, 3, 4 en Europe à vendre. Oui. Les mecs, ils mettent le prix qu'ils veulent, mais je crois qu'ils les vendent pas, tu vois, ils mettent 150. Oui, mais ça part pas. Moi, je l'ai payé environ 100 000 euros. Et t'en es content? Ouais, alors les étriers rouges, normalement c'est réservé aux 4S, pas aux 2S. On appelle ça les Big Red, ils sont plus gros, ils freinent vraiment bien. Ça c'est pas des Big Red, c'est des freins normaux qui ont été peints en rouge à l'usine à la demande du premier propriétaire. Oui, configurés comme voilà, ça. D'accord. Mais ça se voit pas, en fait normalement ils ont pas du tout les freins rouges comme ça les 2S. Elle est vraiment belle. Le coffre maintenant s'il te plaît. Alors... Il va y avoir la surprise du chef. Non mais c'est pas la surprise du chef mais là il se fout de la gueule du monde. J'ai jamais vu un coffre aussi petit de ma vie. Ouais bah oui hein. Alors, parce que je vous sens passionné par l'histoire de Porsche. Je sens que je t'emmène loin dans cette histoire. Emmène-moi frérot. Sur les premières Porsche, le cahier des charges c'était qu'on pouvait mettre des clubs de golf dans le coffre. Ouais. Je te pose une question à Kram. Peut-on mettre un club de golf ici? Non. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à partir des 964, je crois, la génération avant celle-là, que ce soit des 2 ou des 4, c'est-à-dire 2 roues motrices ou 4 roues motrices, la coque est la même et du coup,
il y a la place pour le mécanisme de quand c'est une 4 roues motrices, Oui. quoi, qui est les roues sont motrices à l'avant, qui est prévu. Donc là en fait, c'est comme si c'était une 4S, il n'y a pas un coffre plus grand et c'est de la merde. Voilà. Voilà, c'est de la merde. Voilà. Là tu mets une housse, Et c'est un petit gilet, une petite liquette. Ouais, au Quatre- cas où. en quatre fraîcheurs. Voilà, au cas où. Et puis de l'huile, parce que c'est des voitures qui consomment plus d'huile que d'essence, malheureusement. C'est ça. C'est Alors, faux. passons à l'intérieur Très bien. maintenant. Est-ce que tu as d'autres voitures? Ah, toi ouvrant, on a oublié de le dire. Ouais, Voilà. Alors, eh ben moi je suis fan du bleu. Bah écoute, Franchement, je suis fan du bleu. tu m'envoies ravi. On va parler aussi du siège auto qui est là. Alors, voilà, moi j'ai un enfant, hein, une petite fille. C'est moins vrai dans les 993, mais dans les types G, les Porsche des années 80, il n'y a aucun siège bébé qui rentre derrière, Oui. parce que les assises sont très étroites. Donc Porsche a résolu le problème en commercialisant un siège bébé qui coûte le prix d'une voiture, qui coûte le prix d'une Porsche. Donc en fait, au lieu de vous acheter une deuxième Porsche, vous pouvez vous acheter un siège bébé Porsche. C'est l'option que j'ai retenue pour pouvoir emmener ma progéniture en balade dominicale endiablée. Donc voilà, donc c'est faux, mais c'est très compliqué à trouver ce truc. Mais donc voilà, donc je l'ai, je ne le vendrai jamais. Tu as bien raison. Donc l'intérieur est comme ça. Donc les 5 compteurs Ils sont typiques, attends, je vais typiques monter aussi. Porsche, je t'en prie, je t'emmène. Les 5 compteurs typiques Porsche, non, Voilà, c'est un- évidemment. c'est un échec. Épreuve de vigueur. Toujours. C'est ça, c'est des autos qu'il faut Qu'il faut Hein dominer. qui se vivent. Donc les 5 compteurs, Faut t'entendre de la gauche. mais 166 000, ah d'accord, mais S'il te plaît. 166 000 km. Donc nous avons niveau d'essence au plus bas, car je n'ai pas d'argent. Nous avons ici le niveau d'huile, très important. Nous avons ici, dans ces températures d'huile, pardon, niveau d'huile. Et la pression d'huile. Contour. Donc contour. La vitesse en détail, et puis une horloge qui fonctionne en plus, comme tu peux le constater, car il est 10h15 du matin. Exactement. Akram a dormi 3 heures cette nuit. Je n'ai pas encore dormi. Ouais. je suis là. Autre chose. Autoradio d'origine, c'est pareil, c'est compliqué à Ah trouver. Voilà, deux, trois petits. Boîte méga, boutons. très important. Ouais, bah bon, là, ça c'est Très Alors, important. Cela dit, elle existait à Tiptronic. Ouais, je sais, mon frérot. Mais je peux pas. Alors, on va arrêter ça tout de suite. Tout de suite, Voilà. voilà, pour commencer. Immédiatement. Calme-toi, tu te calmes. Voilà. Niveau de voiture, qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai une autre auto. À ta discrétion, bien sûr. À ma discrétion, puisque j'ai une Ferrari Scuderia. Oui. Une auto que tu aimes bien peut-être? J'aime beaucoup la Scuderia, malgré que ça soit vraiment. Ne dis pas de sottises. Écoute c'est- plutôt. c'est Écoute plutôt. c'est du béton, la Scuderia. C'est du béton. C'est du béton. C'est un peu dur. C'est vraiment du béton. C'est un peu du rail. Il faut dire. Mais le son est mythique. Le son est assez énervé. Que souhaites-tu faire? On va Qu'est-ce qui faire se passe? Un petit tour? tour tranquille. Un petit tour tranquille. Voilà, Je vais te dire en ce bon matin, pourquoi se priver? exactement. Tu as un itinéraire préféré? Non, c'est toi qui te. C'est vraiment à ta convenance. Si tu devrais lui reprocher quelque chose, qu'est-ce que tu lui reprocherais à celle-ci? Alors j'aime pas l'avant, je l'ai déjà dit. Ouais. Enfin j'aime pas l'avant. L'avant est quelconque. C'est pas ça qui fait vraiment rêver. Et puis l'intérieur, l'intérieur bleu, moi j'aime. La couleur, l'intérieur, tu l'aimes? Après, si tu veux, là je vais fâcher des gens, mais Fâche-les. c'est pas très puissant, c'est pas très vif. Alors c'est une Porsche, hein, donc toute proportion gardée, tu vois, ça avance quand même, hein, Ouais. c'est pas mal, mais c'est assez lourd. Et du coup c'est un peu pâteau quoi. Moins que la 4S, mais par exemple si je double ce Kangoo, là tu vois je suis pied au plancher, c'est pas non plus en seconde, c'est pas non plus l'avion de chasse, tu vois. D'accord. Mais par contre c'est une voiture qui est très homogène, dans le sens où le châssis et le moteur et le freinage Vont ensemble. vont très bien ensemble. Et du coup ça la rend extrêmement agréable, que ce soit en balade un peu dynamique, Ouais. ou voilà, dans la ville, sur autoroute, en routière, puis tu peux taper des 500-600 bornes avec la caisse. C'est ton daily? C'est pas mon délit, non. D'accord. Non. On a une autre voiture avec ma femme. D'accord. Pour un Tiguan, ça n'a aucun intérêt. Ok. Un Tiguan 2 litres diesel, Ouais. on le clip quand tu veux, Akram. Avec grand plaisir. Avec le grand plaisir.
Donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur l'auto. Et nous allons maintenant prendre, je te le demande Akram. Ah d'accord, à droite. Bah, je suis parfaitement positionné. Voilà, c'est Champs-Élysées. parfait. La plus belle avenue du monde, Ouais, c'était ça que je voulais que tu dises. C'était il y a 12 ans. Parce que c'était vraiment il y a 12 ans la plus belle avenue du monde. Ouais. Aujourd'hui c'est vraiment... Alors ça par exemple en Scuderia, bah, tu casses une jante. Voilà. Oui, C'est les nids de poules. Parlons des nids de poules. Bah, en fait le problème, j'ai été chez Audi pour changer mes deux pneus avant. C'est ta TTRS. Sur ma TTRS qui a 10 000 km. Très bien. Et que j'ai depuis novembre, les pneus étaient neufs. Et j'ai emmené changer les deux parce qu'il y avait deux hernies, figure-toi. Ah ouais, À cause de ça. Voilà. Est-ce que tu as envoyé l'addition à la maire de Paris? Je vais être un peu plus brut que toi. Je lui ai envoyé ma bite en photo. Salut la mère. Donc voilà. Je ne me permettrai Non, certainement toi ne te permets pas. Moi j'ai le droit. Ce genre de propos. Moi j'ai le droit. Toi, j'ai le plus grand respect pour l'administration française et pour la maire de Paris. D'accord. Moi je respecte tout sauf la maire de Paris. Comme ça au moins on est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? tous les bah non, on va aller tout droit puis après à droite. Concorde. Non, on va aller à droite. D'accord. Montaigne c'est plus joli. Et bah très bien. Concorde, il y a des pavés et c'est nul. D'accord, on va faire Montaigne. On va faire Montaigne et après. Et je vais te parler un petit peu de ce que j'aime bien dans cette voiture quand même. Bah, bien sûr. C'est que, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est une boîte méca. C'est une boîte méca qui est assez moderne. 97, on est quand même pas sur des voitures trop anciennes. Non. Mais c'est des boîtes méca que tu peux double débrayer, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, tu remets un coup de gaz au point mort en débrayant, en renvoyant, pour passer la vitesse dans le Elle suit quoi, c'est et pas. c'est du coup, ça passe très bien, c'est super souple et c'est vraiment rigolo à conduire. Et sur les petites routes de campagne, Tu peux te faire un vrai plaisir. Très plaisir, ouais. Tu te fais vraiment très plaisir. Même si voilà, c'est pas un foudre de guerre non plus. Mais Pour ça tu as la Scuderia. Hein. voilà, on va dire que pour s'énerver un petit peu plus, on a la Scuderia. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait acheter la Scuderia d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'a fait acheter la Scuderia? C'est une excellente question, Akram. Merci. Qui prouve une fois de plus, et je tiens à le signaler, ton talent. Mon talent d'intervieweur. Voilà. Écoute, ce qui m'a fait acheter la Scuderia, c'est qu'en fait, j'ai commencé chez Ferrari avec la Challenge Stradale. J'avais une Challenge Stradale jaune qui était magnifique, je l'adorais cette voiture. Mais en fait, qui était, tu trouves la Scud dure, la Stradale c'était encore pire. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut savoir que Ferrari, je vais tout droit, à droite, à ta concurrence. Tout droit. Il faut savoir que Ferrari en fait, donc ils font toujours des éditions spéciales avec leur voiture. Donc tu as la 360, la Modena, ils ont fait la Challenge Stradale. Ensuite tu as eu la 430, ils ont fait la Scud, 458 Special, 488 Pistache. Je t'épargne le truc, bon, je te l'ai pas épargné. Non, mais sur la Stradale en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la vraie version de piste. C'est-à-dire la Challenge, donc une voiture qui n'est pas homologuée, hein, qui est vraiment que pour faire de la piste, et ils l'ont civilisée entre guillemets pour la permettre de l'homologuer. Mais du coup, en la civilisant, la caisse ça reste un bout de bois mais de malade. C'est vraiment compliqué à emmener sur petite route parce qu'en fait elle est tellement dure de châssis qu'elle sautille, elle souvire énormément. Vraiment. Donc moi mon utilisation c'est un peu de piste mais pas mal de petites routes. Est-ce que ce monsieur qui a un bolide gigantesque souhaite avancer? On ne sait pas. Voilà. Trocar. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Trocar Trocar, oui. Ça c'est mignon quand même. Moi je suis pas un fan des grosses sportifs comme ça, mais j'aime bien quand même. J'aime bien regarder. J'achèterais pas ça, mais j'aime bien. D'accord. Et donc je reviens. Ça te passionne pas du tout ce que je te disais? Si, mais je préparais ma prochaine question. Ah attends, j'ai pas fini. Non, mais je t'en prie. Donc du coup la Stradale était une Challenge civilisée mais qui du coup était vraiment trop dure, alors que la Scuderia ils ont pris une 430 qu'ils ont endurcie et du coup elle est nettement plus utilisable au quotidien. Et donc en fait j'ai vendu ma Stradale et j'ai été malheureux comme la pierre. Tous les jours je me disais putain on va se manger le bus, Akram. Voilà, c'est fait. Tous les jours je me disais putain j'aurais pas dû vendre cette voiture. Ouais. J'utilisais bien le terme putain. Ouais, non, bien sûr. Et du coup, en fait, je m'en suis voulu. J'ai attendu un petit peu. J'ai acheté une 430 Spider. Véhicule mythique. Ah non, mais ouais, magnifique. Celle-là, c'était la plus belle des voitures que j'ai eues. Elle était, mais genre neuve, la caisse. Et je me disais, putain, c'est génial, mais c'est pas ça, quoi. je regrette ma Stradale, quoi. C'est moins violent, c'est moins. Voilà, j'avais envie d'un truc vraiment un peu vénère. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai économisé. Ouais. Sous après sous dans mon cochon. Voilà. Et je parle de ma tirelire.
que voilà. Et là, je considère qu'en fait, j'ai le garage parfait pour moi, évidemment. Ouais. Et pour l'instant, moi, je suis assez énervé sur le changement de voiture. D'accord. Pour le plus grand bonheur de ma femme, je suis stabilisé. Parce qu'en fait, si tu veux, ce que j'ai pas dit, c'est que je parle beaucoup. Tu n'hésites pas à me couper. Non, mais justement, c'est ce que moi j'aime bien. J'aime bien parce que tu connais ton sujet et on est bien. Et en plus, je suis en train de répondre à ma prochaine question. Et on va se bouffer encore un bus. Et je suis en train de répondre à ma deuxième question. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand j'avais ma Stradale, j'avais une voiture absolument extraordinaire. Je vais n'importe où à Cram, tu m'arrêtes. Oui, de toute façon, on va prendre Victor Hugo et on va rentrer là où on était, très bien. Du coup, j'ai pas du tout pris Victor Hugo. Oui, mais Victor Hugo, on pourra la rattraper par là. J'avais en même temps que ma Stradale une Porsche 930 cabriolet. Tu connais le 930 ou pas? Ça me dit. C'est les premières Porsche Turbo. Oui, magnifique. Un truc celle de Bad Boys. Alors c'est celle juste avant Bad Boys, mais c'est très proche en carrosserie. D'accord. C'est un truc de zinzin. Mais oui, non, ça c'est un truc de barjo. Ouais. Et si tu veux, c'est un gros mono turbo qui t'en balance la sauce. Et je parle encore de voiture. Là. Oui, non, bien, on parle pas de la sauce. Voilà. La sauce du laitier. Oui. Et donc c'était une caisse incroyable et j'avais ça en même temps que la Stradale et sans le savoir, je le savais bien évidemment la chance que j'avais, mais je réalisais pas à quel point mon garage était génial quoi. Ouais. Et j'ai vendu ces deux voitures et c'était deux conneries. Donc là maintenant je ne referai pas cette erreur. J'ai ma 993S, c'est bien simple, si je voulais en retrouver une, je ne retrouverais absolument jamais en X51, c'est sûr. C'est sûr. Et puis la derrière c'est quand même compliqué à trouver en très bel état. Très compliqué. Et pas là à droite là s'il te plaît. Avec plaisir. Et du coup, nous avons un parking qui me fait zizir. Et donc, pour l'instant, je me calme. Voilà. Prochain achat? Mais non, je viens de dire que je... Oui, mais prochainement. Alors, au terme de voitures qui me font envie, ouais. J'ai très envie d'une auto. J'ai envie d'une 930 à nouveau. Mais ma première 930 était une 3,3 litres pour les connaisseurs, donc avec un échangeur. Ouais. Et j'ai envie d'une 930 3 litres qui sont vraiment les toutes premières, même carrosserie à peu près, rond, mais sans échangeur, encore plus brutal. Je ne vais pas griller ce feu rouge. Non. Donc 930 3 litres, pourquoi pas, mais je ne suis pas du tout en recherche. L'occasion fera le larron. D'accord. Et un truc qui n'a rien à voir, une 991 Targa 4S. Oh là là, quelle voiture. Ou GTS. Quelle beauté. Franchement, quelle beauté. Ouais, parce que très belle voiture. C'est sublime. Et à chaque fois que j'en vois une, je me dis putain, c'est beau. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et puis ça peut être un daily. Bon après, moi j'ai chien, chat, enfant, femme, bagage, etc. Ouais. Donc c'est pas le délire révélé. Et c'est étonnant, t'as jamais eu de gros break de chasse? Alors moi, en fait, je vais t'expliquer. Je rêve d'un RS4 ou d'un RS6. D'accord. Mais en fait, ma femme souhaite être en hauteur quand elle conduit, si tu comprends. Alors, pourquoi pas un Cayenne Turbo ou un X6M? Alors voilà, effectivement, c'est d'autres options, mais ma femme, elle aime bien le Tiguan. Et puis, merde! Mais en vrai, je vais te dire un autre truc, c'est qu'en vrai, c'est quand même des dépenses qui sont extrêmement importantes. Oui. Et j'aime bien ne pas perdre d'argent avec mes voitures. Oui. Et droite ou gauche? À droite, s'il te plaît. C'est fou comme c'est décousu du coup. Et du coup, j'aime bien acheter des voitures que je vais revendre le prix que j'ai payé, voire même un peu plus cher. Sans décote quoi. Sans décote, voire même en cote. Les dernières années ont été folles. C'est ça qui m'a permis d'acheter une Ferrari. C'est parce que j'ai vendu ma 930, je l'ai vendue 4 fois le prix que je l'ai payé. Oui. Ça m'a mis un peu le pied à l'étrier pour de plus grosses autos. Donc voilà, donc du coup acheter des gros gamos modernes, tu vois, en 4x4 machin, moi j'aimerais bien, ma femme n'a pas envie, et puis c'est un gouffre financier à la décote quoi, inimaginable. Inimaginable quand même, mais voilà. Qu'est-ce que c'est que cette auto? Après, je te pose la question. Tout à fait. C'est une ancienne. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'elle te plaît? Franchement non. Non. Franchement là j'en ai. Mais est-ce que tu aimes les anciennes? J'aime les anciennes Rolls et les anciennes Bentley. D'accord. Donc on est dans une merde là en fait, c'est ça? Non, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, au cas où tu avais écouté, les anciennes Porsche que j'aime à partir de la 993. D'accord, très bien. Je n'écoutais effectivement pas. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais parce que comme tu peux le constater, je m'écoute parler depuis tout à l'heure. Mais franchement, tu me simplifies énormément la tâche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va se manger une Citroën. On va tout droit. D'accord. On va tout droit. Et Troca. donc du coup, non, Troca c'était derrière. Là c'est Étoile. Je ne connais pas Paris. Étoile, on va redescendre. Loin. C'est vrai? Non, pas du tout. D'accord. Étoile et on va redescendre. Je vais te guider, t'inquiète. Très bien, très bien. Ta supercar préférée? Ah, excellente question.
Écoute, si tu me donnais un budget illimité, Oui. je ne pouvais en avoir qu'une, ça serait, mais sans hésiter, une demi-seconde, une F40. Ferrari c'est F40. bien. C'est mon graal Connaisseur. absolu. C'est Connaisseur. mon graal absolu. Ça, c'est un diable comme Suivi voiture. complètement. Suivi de très près de la Lamborghini Countach QV. Ah, d'accord. Que j'adore aussi. Et en troisième, je sais pas. En troisième, il y en a 50 000 qui me font envie. Et une récente? Alors là, il faut que je réfléchisse. Et tu me mets dans l'embarras devant nos spectateurs, car je ne sais pas répondre. Peut-être une Pagani Zonda, qui est plus si moderne que ça. Mais, mais la Zonda, c'est quand même. Un peu à la droite. C'est quand même du bois. Ah oui. Comme disent les jeunes. Ouais. Là, c'est très spécial, Zonda. Donc, mais ça reste mythique. Ou sinon, une petite Aventador SV, tu vois, pourquoi pas. Ah, Aventador SV aussi, c'est sublime. C'est. Voilà. En termes d'assurance là-dessus, c'est un coup de fusil ou tu t'en sors bien? Alors, non, je fais pas un coup de fusil. Il faut savoir qu'en fait, les voitures qui ont plus de 10 ans, Ouais. tu peux les assurer en collection. Oui. Il faut avoir une autre voiture, etc. Et du coup, c'est pas le coup de fusil. Je vais tout droit. Tu vas toujours tout droit. Donc en fait, On par prend la exemple, deuxième à droite. pour une Type G dont je te parlais tout à l'heure, ou même ça c'est un petit peu plus, mais c'est autour. On va dire qu'une fourchette très large, c'est entre 800 et 1300 euros. Quoi. D'accord. Tu vois, selon le profil, etc. Là, on va à la droite. Très bien. Ça consomme. J'ai failli griller un feu rouge. Ouais, c'est pas grave. Celui-là, il aurait été pour le plaisir. Tu l'offres? J'aurais pu si tu l'offres, je passe. Je- Ça consomme pas mal, mais pas tant que ça. Mais je vais te dire, tiens, car nous avons un ordinateur de bord. Sur mes 100 derniers kilomètres, 15 litres au 100. 15 Je suis en troisième. 15 15 litres 9 au 100, ce qui est très raisonnable. C'est très raisonnable. Voilà, mais sur autoroute, ça peut descendre un petit peu dessous. Je te disais que c'était une bonne routière, c'est vrai, Oui. ça consomme pas non plus énormément. Est-ce que tu es d'accord pour te dire, et ça sera le mot de la fin, que les Porsche d'aujourd'hui ne sont plus des Porsche? Oh putain. Alors je vais y répondre en très brièvement, mais en 5 parties. D'accord, allez, c'est parti. C'est faux, c'est faux. Ouais, c'est vrai. Non, on peut pas dire ça parce que l'ADN Porsche est toujours présent, malgré le passage au turbo sur toutes les voitures. Oui. Il y a quand même un savoir-faire Porsche qui est indéniable. C'est quand même des caisses qui sont exceptionnelles. Particulièrement sur les GT2, les GT3 qui restent des caisses complètement incroyables, Bien qui sûr. avec 100 chevaux de moins que la concurrence t'offront toujours des chronos absolument incroyables Ouais. sur toutes les pistes. Donc on peut pas dire ça. Néanmoins, voilà, j'ai jamais eu de Porsche refroidi à eau. Et donc il y a quand même une raison, c'est que moi, voilà, ce qui me fait kiffer sur la marque Porsche, c'est quand même les anciennes AR qui étaient fiables, qui n'avaient pas tous ces problèmes de casse moteur qu'on a pu voir sur les dernières générations. Voilà, qui moi me font personnellement plus kiffer, quoi. D'accord. Là, on peut se mettre à gauche, comme cette chose. Donc voilà. Je tiendrai s'il te plaît, à ce que tu ne dénigres pas nos amis écologistes qui roulent en Prius. Ouais, Avance, connard! Voilà. Putain, tu me fais faire de la merde, Akram, là. Ah merde, j'avais pas vu. Bon. Et on embarque avec nous cette pauvre Smart. Voilà, on a embarqué tout le monde avec nous dans la merde. Euh, Bon bah du coup, on va faire demi-tour et on va repartir de l'autre côté. lui, il veut faire marche arrière. Voilà. Et ben moi, pour le faire chier, je vais faire demi-tour. Ça lui apprendra à rouler en merde. En merde Écologie. hybride. C'est merde. Attention papy. Après là on va à gauche, s'il te plaît. On va redescendre. Tu commences à être taquin. Non, mais tu sais ce qu'il faut pas s'énerver en auto. C'est Non, moi je m'énerve jamais, tu sais. Moi non plus. franchement. extrêmement calme. Ouais, je vois bien, ouais. D'accord. Et donc pour clôturer, ta chaîne YouTube donc, Ouais. va s'afficher à la fin de la vidéo. Venez voir la chaîne Vous pouvez YouTube. aller voir. Si vous êtes des boxeurs débutants, si vous vous intéressez au sport de combat, si vous faites de la boxe thaï, de l'anglaise, tout ce qui est percussion, du MMA, venez voir. Il y a vraiment, je fais plein de choses. Hein. Je fais la gestuelle, je l'ai déjà dit, sur des très courts formats où je montre le geste au ralenti, des cours plus complets, plus longs. Je prends des combats de légende de Muay Thai des années 90, 2000, 2010 et je donne un peu le contexte du combat parce que les gens n'ont pas forcément la rivalité qui existe ou le pari qu'il y avait derrière, etc. Ensuite, j'envoie le combat. Voilà. Je parle des paris en Thaïlande, j'ai déjà dit. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir. Donc venez voir et abonnez-vous. Ça prestille ce bus. Ça ferait vraiment plaisir en tout cas. Que penses-tu de Boakao? Ah, excellent. Alors,
De combien de temps disposons-nous? Tu peux, là, le temps qu'on rentre, tranquille. Alors, non mais je plaisante. Mais alors, Bois KO. Pourquoi j'aime beaucoup Bois KO? Parce que Bois KO est l'exemple type. Où est-ce que je vais à crème à gauche? À gauche, s'il te plaît. En fait, du boxeur thaïlandais qui, après avoir fini sa carrière dans les grands stades thaïlandais, il faut bien voir qu'il y a des grands stades à Bangkok qui sont the place to be, a été, comme il était un peu plus lourd que la normale, que les Thaïs sont souvent très légers, a été exporté au K1 World Max principalement où il s'est fait connaître, donc en règle de kickboxing, hein, c'est plus de la boxe thaï, mais donc ils ont été, en fait, il y en a eu pas mal d'autres après, hein, ils sont transformés dans leur boxe pour être compatibles kickboxing parce que c'est quand même pas la même chose, oui. Et en fait on les envoie après pour faire rayonner la Thaïlande dans le monde. Et Bois KO, bah voilà, c'était un boxeur très fort en Thaïlande qui s'est parfaitement adapté aux règles de kickboxing, et quand il est arrivé au K1 dans les années 2000, il a tout niqué. Il a tout niqué. Et en fait, il a énormément fait augmenter le niveau de tous ses adversaires parce que c'est devenu l'homme à abattre. Et tout le monde a bossé vraiment très dur pour réussir à le battre ou au moins être à son niveau. Et on assiste par exemple à la même chose. Là, ça sera peut-être le mot de la fin. Ouais, tu peux se garer ma gueule aussi au bout d'un moment. Non, mais tu peux te garer. Mais ça sera le mot de la fin devant cette magnifique auto. C'est que il y a. Non, c'est horrible. Il se passe la même chose au Glory actuellement avec Sitichai Sitsongpinong et notre ami Pechpanomrong, Jetmukao, qui sont en train de tout niquer au Glory après leur carrière en Thaïlande. Sur ce, est-ce que c'est vrai qu'il y a des enfants, par exemple, de 13-14 ans qui peuvent défoncer quelqu'un de notre âge qui a jamais boxé? Non, c'est faux, parce qu'avant la puberté, tu n'as quand même pas la même puissance qu'après la puberté. Par contre, je peux te répondre, je suis allé en Thaïlande plusieurs fois, des gamins de 16-17 ans... Ils peuvent sécher n'importe qui. Je vais aller plus loin, des gamins de 16-17 ans de 10 kilos de moins que moi... Qui t'ont séché. M'ont pas séché, mais t'as passé un moment. Non, mais les mecs ils tartinent, mais vraiment sévère. D'accord. Donc vraiment, par exemple, ils veulent te sécher, ils te sèchent. Hein. Oui. Voilà. Imaginons par exemple genre un petit gamin taille de 16 piges qui se balade à Paris. Ouais. Tu lui parles mal, il peut te sécher physiquement. Bah, si c'est le garçon taille, si tu veux. Oui, non, si c'est le vrai qui bosse, qui est dans les dojos, enfin, je sais pas si ça s'appelle des dojos là-bas. Les camps, qui là-bas, dans les camps, froids, manger du riz comme un barjo. Les mecs, ils sont au top de leur carrière dans ces âges-là, hein, 16, 17, 18 ans. Hein. Après, ça peut poursuivre. Tu peux pas faire de vioso là-dedans? Tu fais pas de vioso après. 30 ans, c'est fini? Dans les grands stades, non, avant. Dans les grands stades, t'as pas 30 ans. Mais par exemple, un mec qui vient pour que tu l'entraînes, qui a 35-40 ans, tu le fais? Ou ça sert à rien? Mais bien sûr, mais ça sert. Non, mais bien sûr que ça sert. Non, mais tu peux apprendre la boxe à n'importe quel âge, tu peux t'épanouir dedans, tu peux devenir fort à n'importe quel âge. Tu vas pas devenir champion du Lumpini Stadium à 40 ans, à 35 ans. C'est impossible. Tout court, ouais. D'accord. Déjà, t'as plus le droit de combattre après 37, je crois. Ah d'accord, ok, ça marche. En France, en Thaïlande, ça ira. Mais non, mais ouais, c'est des mecs qui commencent. Il faut bien voir que en Thaïlande, les boxeurs, ils commencent à 5 ans. Et ils vont combattre à 5 ans, 5-6 ans. Donc ils vont arriver à 16 ans. Le gamin que tu as devant toi, déjà physiquement, il est plus dur que toi. Et puis il a 100 combats dans les pattes, le mec. Ouais, alors que l'autre il arrive et il y a rien. Alors que toi t'arrives, t'as pris 2-3 bières de trop à Pattaya dans un bar, tu te dis bon, le petit Shintok là, je vais l'envoyer en enfer. Je vais l'envoyer en enfer. Et en fait, tu te réveilles 48 heures plus tard et t'as 17 points de suture. Et le mec en face, ils lui ont filé 100 bahts par point de suture qui t'a infligé. Donc il s'est régalé. Tu te réveilles dans l'avion de l'ONU qui te ramène à Paris, frérot. Bon bah très bien, en tout cas merci à toi d'être venu. Merci à toi, Akram. Poignée de main, frérot. Merci à toi, vraiment. Tu as, à part YouTube, Instagram ou quelque chose comme ça? Je suis de l'ancienne génération. YouTube, la chaîne du Mouais. D'accord, merci à toi. Et puis merci les gars. Merci de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. On va continuer vous envoyer des vidéos. Je vois si j'ai pas fait tomber mon feu ici. On va vous envoyer des vidéos. Abonnez-vous si ça vous a fait plaisir. Lâchez un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir à la famille. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Et excellente journée à vous.